Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Daudet. Le président et le fondateur du cabinet Via Wealth Management, justement. Ce soir, on répond à Michel, qui nous écoute à Lyon. Michel qui souhaiterait avoir un complément d'information sur ce qu'est l'IFI et ses modalités de calcul. C'est quoi l'IFI, Stéphane ? Eh bien, IFI veut dire impôt sur la fortune immobilière. Cet impôt s'applique donc au patrimoine immobilier depuis le 1er janvier 2018. C'est une version plus douce de l'ISF, qui était l'impôt sur la fortune, applicable, lui, sur la totalité du patrimoine, c'est-à-dire le patrimoine immobilier et financier. Donc certains contribuables qui étaient redevables de l'ISF ont échappé à l'IFI et constateront une baisse importante de leur impôt, tant mieux pour eux. Mais qui est redevable de l'IFI, Stéphane ? Eh bien, toute personne physique qui réside en France ou à l'étranger et qui, au 1er janvier de l'année en cours, possède au niveau du foyer fiscal un patrimoine immobilier d'une valeur nette taxable supérieure à 1,3 million d'euros. Comme l'ISF, l'IFI ne tient pas compte du quotient familial. Et comment déterminer les biens immobiliers soumis à l'IFI ? Eh bien, rappelons dans un premier temps que les biens immobiliers sont toujours évalués à leur valeur vénale. Et si on ne peut pas évaluer la valeur vénale du bien, vous allez dire que je pinaille un peu ? Non, dans ce cas-là, il Non. faut faire une expertise. Il y a donc des biens immobiliers qui échappent à l'IFI, lesquels ? Oui, de plusieurs catégories. D'abord, les biens immobiliers opérationnels, les usines, les bureaux commerciaux d'une société dont le contribuable est actionnaire au moins à 10%, à hauteur de 10%. 2, les biens immobiliers affectés à l'activité professionnelle, par exemple les murs de mon cabinet médical. 3, les biens des loueurs en meublé professionnel, aux conditions conjointes que les recettes soient supérieures à 23 000 euros et que le loueur réalise 50% de ses revenus grâce à la location meublée et que l'activité soit bénéficiaire, et aussi les biens ruraux. Ah, c'est très clair. Comment calcule-t-on l'IFI exactement ? Eh bien, le barème de l'IFI est progressif. Vous êtes imposable à l'IFI lorsque la valeur de votre patrimoine est donc supérieure à 1,3 million d'euros. Et l'IFI est calculé de la façon suivante. Si vous avez moins de 800 000 euros de patrimoine, alors vous ne payez pas d'IFI. Si vous avez de 800 000 à 1,3 million, la quote-part est de 0,7% de votre patrimoine. Et le barème est progressif jusqu'à dépasser 1,5% si vous dépassez 10 millions d'euros de patrimoine. Alors par exemple, soyons concrets. Eh bien, par exemple, si vous avez 1 million d'euros de patrimoine immobilier, vous ne payez pas d'IFI. Si vous avez un patrimoine immobilier de 1,5 million, eh bien, vous payez 4 000 euros d'IFI. Si vous avez un patrimoine immobilier de 2 millions, alors vous payez 7 500 euros d'IFI. Il faut préciser, Stéphane, que les contribuables bénéficient d'un abattement de 30%, de toute façon, sur la valeur de leur résidence principale, et qu'on déduit des valeurs des actifs immobiliers, des crédits qui ont pu servir à leur acquisition, leur construction ou leur embellissement. Exactement. Pour être tout à fait complet. Un grand merci à vous, Stéphane Moller. Merci Olivier. On se retrouve demain. À demain. Toujours ici. Podcast, sudradio.fr. Vous retrouvez cette chronique et toutes les autres. À demain.